Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous en ce moment où je vais encore témoigner. C'est un petit témoignage du combat que j'ai rencontré dans ma vie depuis ma naissance. Je suis votre sœur, Maman Martine Ouama, la femme du pasteur Yves Ouama en RDC, dont l'église est Emmanuel Church, dans la commune de Mongafula. C'est là où nous servons Dieu, c'est là où nous chantons, c'est là où nous servons notre Seigneur. Quand je suis née, j'ai connu une maladie à une semaine seulement, l'épidémie de la rougeole. Vous savez, la rougeole de nos jours, c'est bien traité. Mais à l'époque là, vraiment c'était terrible. Et la rougeole avait saccagé les enfants de mon époque. Dieu m'a fait grâce, j'ai survécu à cette maladie. Dans la vidéo de mon mariage, maman a témoigné. Un jour, je vais mettre ça. Maman parlait comment j'étais malade, comment elle n'arrivait pas à me porter. J'avais des plaies partout, dans des lèvres, dans des oreilles, dans des yeux. La rougeole, des plaies partout. Imaginez-vous, un bébé d'une semaine avoir la rougeole comme ça. Et beaucoup des enfants étaient morts sur ça. Le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a sauvé à cette maladie de la rougeole. Alors, arrivé à l'âge de 9 ans, j'ai connu encore un autre combat de maladie. J'avais perdu l'usage de mes oreilles. Je n'entendais rien. En tout cas, si quelqu'un me parle comme ça, moi, j'en entendais. Il faut qu'il écrit. Quand il va écrire, je lis, là, je vais comprendre ce qu'il dit. Le diable savait qu'un jour, je vais écouter les merveilles de Dieu. Je vais commencer à écouter les chansons. Alors, il m'avait combattu. Il pensait qu'il allait m'avoir. Il ne savait pas que c'est Dieu qui m'a envoyé sur cette terre avec mission de chanter pour lui. Le diable m'avait détruit les oreilles. Alors, après cela, on m'a amené à l'hôpital à l'ITEX Africa, là où papa travaillait, parce que mon papa travaillait à l'ITEX Africa. On m'a amené à l'hôpital de l'ITEX Africa, là-bas. On m'a traité les oreilles pendant 3 mois. J'ai fait à l'hôpital 3 mois. On m'a traité les oreilles. Là, c'était encore un autre combat. Mais là, je vais encore dire des combats que j'ai rencontrés avec mon père. Quand j'ai commencé maintenant à écouter des chansons comme ça, mon papa ne voulait pas, en tout cas, il ne voulait pas que je chante. Il ne voulait pas refuser. Il disait que je suis en train de faire des bruits dans la parcelle. Je suis en train de déranger. Parce que j'étais là chaque moment. J'ai ma chanson. Je commence à chanter. J'étais joyeuse. Là, je chantais. Et ça énervait papa. Des fois, j'ai rassemblé des enfants d'autrui dans l'avenue que nous étions. Je les appelais. Je dis, venez, on va chanter. Venez, on va chanter. Et quand papa regardait comme ça, il était énervé. Il me disait, toi, tu es en train de rassembler des enfants d'autrui, les amener ici. Je ne fais pas de ça. Et toi-même, je ne fais pas que tu chantes. Moi, je dis, papa, je chante pour Dieu. Je chante pour Dieu. Je ne veux pas que tu chantes. Alors à cette époque-là, je me disais, bon, comme papa ne veut pas que je chante à haute voix comme ça, je vais commencer à chanter dans mon cœur. Et puis j'étais là, si je suis assise, j'ai chanté dans mon cœur. La chanson que j'avais écoutée là, j'ai chanté ça dans mon cœur. Mais quand il passait comme ça, il me regardait, il savait que je chantais. J'ai dit, toi tu es en train de chanter, je t'ai interdit de chanter. J'ai dit, papa, je ne chante pas, je chante pas, tu chantes, je vois que tu chantes. C'était un combat terrible. Moi je disais seulement, papa, je chante pour Dieu. Lui ne voulait pas, lui voulait que je sois danseuse. Il voulait que je danse, comme je dansais aussi bien, il voulait que je sois danseuse. Alors c'est passé. Arrivé à l'âge de 21 ans, j'ai été tombée malade, alors très gravement malade.
J'étais internée même 6 mois à l'hôpital Saint-Joseph. J'étais devenue une squelette vivante, mes bien-aimés. La peau sur les os. Hey! 6 mois à l'hôpital, imaginez-vous. Mon corps, je n'arrivais pas à sentir les piqûres. Quand on me pique, je n'arrivais pas. On peut me piquer même 3-4 fois. Je ne sentais pas ça. Je ne sentais pas ça à cause de la maladie. Et il y avait des pasteurs qui venaient prier pour moi. Et j'ai vécu la guérison divine. Je rends grâce à Dieu pour cela. C'est à partir de l'hôpital aussi que j'ai reçu beaucoup de chansons qui parlent de la guérison divine. Beaucoup de chansons qui parlent de la guérison divine. Alors je vais chanter une chanson qui parle de la guérison divine. J'ai mis ça sur ma chaîne YouTube aussi. Si vous tapez Martine Wama, vous allez voir ma chaîne YouTube, c'est Cantique Céleste. Mais c'est mieux de taper Martine Wama. Alors, la chanson c'est en lingala. La chanson parle de ceci. Je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu ne mens jamais. Tu n'as jamais menti. Je crois que c'est toi qui es Yahweh Rapha. C'est toi qui guéris. Dans ma maladie, c'est toi, Seigneur, qui m'a guéri. Alors, je vais essayer un peu de chanter ça. Nanandimi Zambe Nanguya Okosakate Elo Nandimi Nanandimi Zambe Nanguya Okosakate Elo Nandimi Nanandimi Soyez bénis par l'Éternel, notre Dieu, en tout cas de partout où vous êtes, vous qui suivez ce témoignage, et que Dieu bénisse la RDC, notre beau pays, un don de l'Éternel. Je vous aime.